Le Derby Kentosi, c'est bien plus qu'une compétition de lancer de fer à cheval. Ce sont les voisins qui s'affrontent pendant les chaudes journées d'été. Cette compétition a des enjeux aussi brûlants que la température du barbecue. Et le gagnant a le droit de gérer le fonctionnement du distributeur automatique du quartier pendant 1 an. Mais cette année, une nouvelle équipe est capable de gagner la coupe. Grâce à l'équation secrète du lancer trouvé par Ben et au talent de Tom pour le lancer, l'équipe s'est donc ouverte les portes de la finale. Et aujourd'hui, ils sont fin prêts pour détrôner les champions en titre, j'ai nommé Ginger et le jardinier, contre Tom et Ben. Selon mes calculs savants, on ne peut pas être battu. Voyons. Oui, bon, et hop. La finale du Grand Derby Kentosi, c'est demain, les doigts dans le nez. Waouh! Waouh! C'est vrai que Ben a trouvé une équation mathématique pour gagner le concours du fer à cheval? En fait, c'est pas si énorme. Il suffit tout simplement de paramétrer et de calculer correctement la résistance de l'air, la gravité et la vitesse. Une fois que vous avez fait ce calcul, c'est hyper facile d'avoir la distance exacte. Oh. En fait, si, c'est énorme. Pour mettre au point mon équation du fer à cheval, j'ai dû résoudre un problème posé par Isaac Newton que personne n'avait résolu depuis plus de 300 ans. Bref, passons. Ce qui est le plus important, c'est qu'enfin tu utilises ton cerveau pour quelque chose d'utile. Battre Ginger au concours du fer à cheval. Oui, Ben, t'es pas emballé comme moi? Eh bien, on dirait que mon équation du fer à cheval ne soit plus d'actualité. Des professeurs de l'Université des sciences et de technologie m'invitent à les rejoindre pour les aider et à mener une expérience. Waouh, c'est trop bien. félicitations! Et il y a juste un petit problème. Ça tombe en même temps que le grand concours du fer à cheval. Eh bien, je suis sûr qu'il y aura d'autres expériences universitaires. Et attends, tu veux que je laisse passer la chance qui m'est offerte pour faire un concours de fer à cheval? En gros, ouais. J'ai tort? J'ai enfin l'opportunité de me faire un nom dans le milieu et d'être enfin reconnu comme un grand penseur par les autres grands cerveaux. Ça intéresse qui ce que pensent ces types de ton université? Bah oui, t'es pas de là-bas, t'es un des nôtres. Désolé, Tom, quand l'université t'appelle, le savant répond présent. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois trouver une blouse pour le labo. Je me sens nu comme un verre. C'est un coup dur. Tu viens de perdre ton partenaire, on dirait, hein? Ouais, on dirait qu'on va encore gagner. Et garder pendant encore 1 an le contrôle du remplissage à l'électrolyte du distributeur. À la tienne! Merci de nous avoir rejoints pour mener à bien cette expérience. Nous ne pouvions pas faire ce travail sans des amis courageux tels que vous. Eh bien, avec tous les honneurs que je reçois, le minimum que je puisse faire, c'est de donner quelque chose en retour à la science. Oh, ça c'est mon bureau. Waouh! Alors, parlez-moi des recherches que vous faites ici. Avec plaisir. Dans ce labo, nous travaillons sur ce que nous appelons les champs électromagnétiques. Ou CEM. Ben, peux-tu dire CEM? Vous parlez à un type qui vient de trouver l'équation du fer à cheval de Newton et résolue depuis 300 ans. Alors, oui, je crois que je les connais, les CEM. Très bien. Comme vous semblez si intelligent, je pense que nous allons pouvoir vous donner un peu plus de détails sur ce que nous faisons ici. Mais nous devons le faire de cette autre pièce. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas de problème. Mon bureau personnel dans un véritable labo de recherche. Ben, tu es enfin dans le milieu qui te correspond. Très bien, Ben. Voilà donc ce que nous faisons dans ce laboratoire. Nos dernières expérimentations ont démontré que l'exposition à un champ électromagnétique généré par le Wi-Fi ou par les téléphones portables est totalement inoffensif. C'est pas totalement vrai. Cela dépend en réalité de la force du signal émis et de... Totalement inoffensif. Donc, étant donné que ces CEM sont totalement inoffensifs, pourquoi ne pas envisager une exposition à de très forts CEM? Ça ne serait pas cool de voir l'effet produit sur les humains? Je sais que je suis le petit nouveau ici, mais ce n'est pas vraiment comme ça que la science procède, n'est-ce pas? Et si dommage!
Et à quoi ça peut servir ces machins? Oh, nous allons vous envoyer de l'énergie électromagnétique. De quel genre? Oh, en tout genre. C'est de cette manière que vous traitez les scientifiques invités? Les scientifiques invités. Vous n'avez même pas de diplôme universitaire. Vous êtes un simple cobaye. Qu'est-ce qui a bien pu vous laisser croire que vous étiez un scientifique invité? Cette lettre que vous m'avez envoyée! Cette lettre, nous l'envoyons à tout le monde. Alors le truc, c'est de lancer le fer à cheval pour qu'il retombe le plus près possible du pieu. Ouais. Tiens, essaie. Ah, merci. Ben, t'es de retour, c'est trop bien. C'était comment ton expérimentation? Super, ils ont dit que sans moi, ils n'auraient pas pu la faire. Mais alors pourquoi t'es déjà à la maison? Oh, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu sois là pile pour gagner le Derby Kentosi. Je ne joue pas au fer à cheval. Bah, et pourquoi? T'as l'air en colère, ils t'ont pas viré au moins? Bien sûr que non. Mes collègues de labo m'ont demandé de faire des recherches à la maison. Depuis que t'as mis les pattes dans cette université, t'as changé, vieux. Changer, ne redis jamais ça. Me balancer des champs électromagnétiques comme si j'étais un vulgaire cobaye de laboratoire. Mais pourquoi ils m'ont fait ça? Ben, où sont mes clés? Ben, ça t'ennuie pas de fermer la porte du garage? Oh, je le sens pas trop. Ben, t'as mes clés? Enfin, je veux dire, tu te sens bien? Oui. Non, il faudrait que tu renverses ma polarité. Oh, c'est trop dégueu. Je suis un aimant. Écoute, c'est simple. Faut juste que tu trouves du fil de cuivre et du cobalt. Non, du nickel, c'est bien mieux. Bah, en fait, prends des métaux rares, tout ce qu'il y a dans la Terre, et t'en fais une bobine. Et comment je vais faire ça? Tu te tais, tu arrêtes de résister. Alors, je résiste pas. Je vais chercher Tom. Non, tu parles pas de tout ça, Tom. Pas me parler de quoi? Non. Oui, Ben est un aimant. Un aimant? C'est à l'université qu'ils t'ont fait ça? Non, je veux pas en parler. Hé, les losers! Premier lancer de fer à cheval dans 5 minutes. C'est l'heure de sortir et d'accepter votre défaite qui est inévitable. Faut l'accepter. On va gagner. Tom, tu vas dehors et tu joues. Sans moi, tu peux peut-être les battre. Mais j'ai pas du tout envie de les battre sans toi, on est une équipe. Et j'ai jamais été très fan de tous tes machins scientifiques. Non, t'avais raison. Je n'appartiens pas au milieu universitaire. T'es le type le plus intelligent que je connaisse. T'es du milieu que tu veux. Oui, je suis très, très intelligent. Mais ils m'ont traité comme un vulgaire animal de laboratoire, un simple cobaye. Ça intéresse qui ce qu'ils pensent? Il y a des animaux de laboratoire qui travaillent dans de sinistres labos, qui font ce qu'on leur ordonne. Mais toi, suis ton cœur au lieu de suivre ta tête. Et c'est là que tu es le meilleur. J'ai un espace de liberté qu'ils n'auront jamais. Carrément. Et je n'aurai jamais besoin de balancer des énergies électromagnétiques sur quiconque. Aujourd'hui, au niveau des ondes, on va baigner dedans. Et maintenant, comment on va faire pour te décoller? Je n'en sais rien. Plus je lutte pour me décoller, et plus l'aimant fait de l'effet. Et dès que je me détends, il agit de moins en moins. Eh ben, dans ce cas, il faut juste que tu te détendes. Ça devrait pas être trop compliqué. Ouais, se détendre. Je vais essayer. Eh ben, ça marche pas. Tu te détends bien trop fort. Essaie de desserrer ton derrière. Ben, quand t'es super tendu, tu marches comme ça. D'abord, je marche pas comme ça, hein, vrai ou faux? Alors peut-être que si tu détends tes principaux muscles, tout ton corps sera détendu. C'est d'un ridicule total, Hank. Pourquoi t'essaies pas, Ben? Bon, d'accord. T'avais raison. Plus je détends mes muscles, et moins je suis magnétique. Et plus je me contracte, et plus je deviens magnétique. Ben, si t'apprends à contrôler ton pouvoir magnétique, tu peux devenir un super-héros. Oui. Hé, les losers! Venez dehors pour perdre. Ou qui sait, peut-être gagner le Derby Kentosi. Ouais, on devrait s'y mettre. Ouais. Yeah. Wouhou. Loser! Prépare-toi à affronter le pouvoir magnétique. Du fer à cheval. La durée de contrôle de Ben sur sa colère et son pouvoir magnétique a été courte. Ce
qui fait que la Coupe du Derby et le droit de gérer le distributeur automatique sont restés entre les mains des champions en titre. Ensuite, Ben a repris une vie normale en étant démagnétisé par électrolyte en buvant sa boisson énergétique préférée. Avec la certitude que la gravité attire toujours un fer à cheval vers la Terre, vous pouvez compter sur Ben et Tom pour revenir l'année prochaine, prêts à se battre pour qu'on les appelle les champions du Derby Kentucky. Qui c'est le beau gosse qui ce soir va faire tourner les têtes à la soirée écharpe? Tom. Eh oui, c'est de moi qu'on parle. Waouh, c'est pas donné à tout le monde de porter du rouge. Cette couleur chaude met en avant mon côté cool et branché. Eh les gars, après une nuit de travail, ma nouvelle appli est... Ah, et pas dans la cuvette, pas dans la... Pas dans la cuvette. Ah, enfin une invention de Ben qui a trouvé sa juste place dans cette maison. Waouh! J'ai un de ces tracks. Ouais, moi aussi, je me demande comment la porter pour être dans le coup. Non, je parlais... À gauche, à droite, par-dessus l'épaule, jusqu'au nez. Tom, arrête de faire l'idiot. Cette soirée, c'est peut-être la chance de ma vie. Et ce défilé, c'est pas n'importe quel show. C'est un grand événement appelé Écharpe Sublimissime. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde de l'écharpe est féroce. Et donc, c'est dur d'y faire son trou. Et chaque année, l'écharpe sublimissime, enfin, le comité de cette soirée, donne sa chance à un nouveau venu de faire connaître sa collection d'écharpes. Et cette année, je suis la petite nouvelle. Tom! Angela, détends-toi, c'est pour toi que je suis venu. Enfin, je suis surtout là pour faire la fête et je suis pas déçu, il y a tout ce qu'il faut. Crevettes, gratis. Boisson, gratis. Les saucisses cocktail, bah dis donc, c'est pas donné. Je rigole, ça aussi gratis. Je vais me préparer, alors s'il te plaît, ne me fais pas honte. Essaie, je ne sais pas moi, de te fondre dans la masse. T'inquiète pas, je vais surtout fondre sur les crevettes. Oh, fondre sur les crevettes, c'est drôle. T'as vu un peu ce sens de la répartie? Hein? Franchement, et elle ose dire que je lui fais honte. Ah, yeah. Alors, ça fonctionne ou quoi? Non. Et donc, c'est quoi le problème? Le cloud, la matrice de stockage? Non, on pourrait croire, mais la panne en question, ce serait plutôt... L'intégration multiplateforme? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, il s'agit... La boucle séquentielle de réponse? Allez, bouge-toi de là, je m'en charge. Oh, mais vas-y, fais donc. Rions un peu, ça fait pas de mal. Alors... Je vois pas comment un amateur peut bypasser la matrice. Vous avez bypassé la matrice. Attends, comment t'as fait? Oh, la chance du débutant, ça peut être que ça. Non, 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 la nourriture c'est pour les invités. Seulement les invités. Quoi, je suis invité? Ah, allons donc, on se demande comment vous portez votre écharpe à l'envers. Ouais, je sais. Là, vous la portez de côté. C'est un peu la honte, n'est-ce pas? Un peu la honte? Ne me fais pas honte. Vous avez raison, c'est un peu la honte. Pour vous. Hein? Vous n'avez jamais dû entendre parler de la tendance écharpe à l'envers et sur le côté. Oh, détrompez-vous, je les connais bien, je les connais toutes. Dans ce cas, vous devez savoir qui je suis, Tom, de Tom Écharpe et compagnie, et je fabrique des écharpes. Je suis producteur. Vous? Un producteur d'écharpes? Et pourquoi je vous manquerais? Ah, j'aurais besoin de votre avis. D'après vous, quel atelier réalise les meilleurs coups? J'avoue que c'est une question piège. Bien sûr que c'est une question piège, c'est un débat qui anime toute l'écharposphère depuis des années. Eh bien, pour moi, le plus important n'est pas la confection. Et ce qui compte, c'est l'écharpe attitude. L'écharpe attitude? Ouh! Tout à fait. C'est pour cette raison que je compte utiliser la technologie pour aller plus loin et repousser les limites de l'écharpe au moyen d'une application. Un moyen simple pour chacun d'essayer toutes les écharpes créées jusqu'ici, comme d'ailleurs toutes celles qui restent encore à inventer. Repousser les limites, on abat les cloisons, plus de murs, de frontières. Des écharpes libres comme l'air. Et cette appli a pour nom le méga dressing. Oh, mais c'est prodigieux! Il faut que vous rencontriez ma boss. J'ai tout entendu, je te signale. Mais je dois dire que je suis emballée. Oh non, 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 c'est pas vrai. Oh, j'arrive pas à y croire. Ah!
Je suis nerveuse comme c'est pas permis. Oh, enfin, chanter sur scène, c'est une chose. Mais faire un discours sur les écharpes en public, je suis pas à l'aise, c'est différent. Moi, je sais que tu vas faire un truc génial, parce que tes écharpes sont géniales. J'ai transpiré du coup toute la soirée et pas une seule fois je t'ai fait honte. Ça se passe bien, non? Mais bien, chers amis, votre attention, s'il vous plaît. Je reconnais cette voix. Ce soir, c'est un invité de marque que nous recevons. Je vais vous présenter une personne nouvelle et visionnaire qui, j'en suis sûre, va révolutionner le monde de l'écharpe. Angela, pas un pas de plus. Ce n'est plus toi la révélation de l'année. Tom, rejoins-moi sur scène, chérie. Tout à l'heure, Tom a braqué sur lui les projecteurs et m'a parlé de son merveilleux méga dressing. Non. Quel projecteur? Pas du tout. Non, je crois qu'il y a eu une erreur. Oui, en effet, il y a eu méprise. De tout temps, les modes nous ont limités dans nos choix. Une explication s'impose. Oh oui, elle s'impose. Et ce, demain matin, à 9h dans mon bureau, ce sera le début d'un incroyable écharpe partenariat. Comment t'as pu faire ça? S'il te plaît, attends! Tout ce que je voulais, moi, c'était montrer ma collection et diffuser mon message. Tout le monde peut être cool et se protéger du froid en écharpe. Mais non, tu t'es mis en avant et tu m'as volé la vedette. Angela, je suis désolé, c'était pas dans mes intentions de te faire du tort. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que les gens m'adorent après tout. Tu me donnes envie de... Écoute, j'ai rendez-vous avec la reine de l'écharpe demain et elle veut en savoir plus sur le méga dressing. Ce qui, premièrement, ne me concerne pas. Et deuxièmement, l'appli n'a pas encore été créée. Ça va venir, sache qu'elle est déjà toute prête dans ma tête. Je suis sérieux. Dans cette appli, on y trouvera toutes tes écharpes. Angela et son méga dressing, enroulé autour du cou en un clic. Bon, le slogan, c'est pas encore ça, faut y réfléchir. Non, c'est chouette. Et cette accroche est pas mal, j'avoue. Comment ça? C'est génial, tu veux dire? N'exagérons rien. On la programme et il t'aurait joué. Donc, le méga dressing, c'est dans tes cordes. Ah, mes cordes? Oh, oui, évidemment que c'est dans mes cordes. Bien, préviens-moi quand c'est fait. Et ensuite... Mais j'en ai pas envie. Je vais pas te sauver la mise chaque fois que tu fais une gaffe. Sinon, tu retiens jamais la leçon. Ouais, dis plutôt que t'as pas les compétences pour programmer une appli comme le méga dressing. Faux! Je ne veux simplement pas qu'il persiste dans ses mauvaises habitudes. Je cherche surtout à faire en sorte qu'il répare ses erreurs. En clair, j'essaie de le formater. Dis-le comme tu veux, moi je vois surtout un gros grincheux qui veut pas se servir de l'architecture d'une appli existante pour aider un pote dans le besoin. Quoi? Je veux dire, oui, j'en suis capable, mais il va falloir que je la redesign. Laisse, t'as pas le niveau. Pas le niveau? C'est ça, tu vas voir si j'ai pas le niveau. Prends-en de la graine. T'as assuré. T'es au courant que j'adore les bonbons, hein? Est-ce qu'au moins t'es sûr de ton plan? Absolument. Tom, chéri, sois le bienvenu dans ce palais de la création écharpesque. Je suis si heureuse de te voir. Vous êtes qui, vous? Angela, hier je devais être la découverte de l'année. Comment dirait-on? Tom, j'ai hâte d'entendre ta présentation et je me suis rendue complètement disponible pour les 7 prochaines minutes. Emmène-moi dans ton méga dressing. Le méga dressing est indéniablement l'outil du futur. Il s'agit d'une application contenant toutes les écharpes dont on puisse rêver. Mais pour cette présentation, je vais laisser la parole à Angela, le génie derrière cette idée. Merci, Tom. Les écharpes, elles mettent votre coup en valeur. Elles ont ce petit quelque chose en plus qui nous rend cool. Ce je ne sais quoi d'extraordinaire. Le méga dressing d'Angela procurera des écharpes abordables à des milliards de personnes à travers le monde. Car aujourd'hui, tout le monde a le droit de posséder une belle écharpe. Comment ça, tout le monde? Tom, qu'est-ce que le méga dressing? Non, une écharpe, ce n'est pas pour n'importe qui. Si tout le monde se mettait à en porter, comment pourrions-nous différencier les gens qui ont du goût du commun des mortels? Vous entendez quoi par là? Chérie, j'entends par là les gens ordinaires qui ne font pas partie du club. Certains de mes amis sont ces gens que vous qualifiez d'ordinaires. Ça va aller, Tom. Écoutez-moi bien, vous savez quoi? Notre collection, nous irons la vendre ailleurs. Et j'en ai plus rien à faire de votre événement écharpe nullissime. C'est écharpe sublimissime. Oui, eh ben peu importe. Allez, viens, Tom. Je crois qu'on a tout dit. Une dernière chose, malgré nos différends, je dois vous dire que la soirée était d'enfer et que le buffet était à tomber. J'espère qu'on se recroisera l'année prochaine. Non, je crois pas, Tom. Non, pas l'année prochaine. Attends, pourquoi ça? Parce que nous allons vendre nos écharpes selon notre philosophie à nous.
Vous ne sublimerez plus le port de tête de quiconque. Oh, c'est la fin d'un monde, la mode n'est plus ce qu'elle était. Allez, en avant la musique, on met le feu dans 3, 2, 1... À toi, Hank, fais-nous rêver. Ouais. C'est parti, mon kiki. Sois fier de ton écharpe, je veux plus de tenue. Pas de soucis. Voilà, là j'y crois, tu es parfait. Regarde-moi ça, il rayonne. Et vous voyez, ça marche. Tout le monde se les arrache. Les commandes affluent de partout. Génial. Trop bien, incroyable, on a réussi. Riche à millions grâce à des écharpes. Toute la ligne. Eh oui, si seulement on faisait payer les gens. Attendez, vous vouliez que j'intègre un mode de paiement? Là, on est en direct. Salut les gamers, bienvenue dans mon émission Ben à la rescousse pour améliorer votre score à mon jeu. Lui, c'est Hank. Hank est ce qu'on appelle un novice. Hank, vous confirmez que vous ne vous êtes jamais essayé à Super Talking Tom? Bah ouais, tu me l'as toujours interdit. Hank, on se concentre. Aïe. Maintenant, je vais vous montrer à vous, ainsi qu'au public, comment assurer à ce jeu. Enfin, peut-être pas assurer, mais au moins vous divertir sans trop avoir la honte. Ok, Hank, êtes-vous prêt à vous envoler? Je suis prêt, Ben. Alors on décolle, et c'est parti. Waouh. Ok, Hank, on y va quand vous voulez. Vous verrez que Super Talking Tom est une métaphore de la vie. Au début, on a l'impression qu'on va s'écraser au sol. Mais en persévérant, on arrive en général, tant bien que mal, à passer les premières colonnes. Ah, comme là? Oui, c'est tout à fait... Mais comment t'as fait ça? Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, les premières, elles sont fastoches. Oui, ce n'est pas faux. Elles sont là pour donner l'impression que le jeu est facile. Maintenant, les choses vont se corser, alors fais preuve d'anticipation et garde bien les yeux rivés sur la tablette, quoi qu'il arrive. Ah, salut Angela. T'as vu, hier soir, ils ont rediffusé Les Potes du Coffee Shop. C'était génial. Oui, j'ai vu, Stop, c'était trop... Angela. C'est du sérieux, là. Il a besoin de toute sa concentration. Ouais, je veux. Quand Hank s'écrasera, ce qui devrait arriver d'une seconde à l'autre, vous aurez droit à une belle astuce de pro pour passer ce niveau que personne jusqu'à présent n'a réussi à... Quoi? Non, 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 non! C'est pas vrai! Non, non! Non, 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 non! Trop bien. Mais... Ouais. Regardez, le secret pour rester en vie à ce niveau, c'est de... Ah! Oh non, j'y crois pas! Saleté de jeu à la noix! Oh, cool. Salut. Merci, hein. Merci. Non, c'est impossible! Merci. Oh, bonjour. Personne ne peut réussir ça du premier coup! Hein? Waouh! J'en reviens pas. Vous avouerez que c'est drôle. Hank a réussi sans faire le moindre effort. Coupez! Ça suffit! Désolé, Ben. Ça veut peut-être dire que je suis meilleur que toi. Dis-moi comment t'as obtenu le code source! Ah, vous, t'as triché! Ouais, je sais que t'as triché! Tricher, j'ai juste fait ça avec mon doigt. Alors c'est ton doigt qui a triché! Stop. On se calme, on se calme. Qui t'a filé le code? Ouais. Ben, c'est juste un score dans un jeu vidéo. C'est pas la fin du monde. Justement, si, c'est la fin de mon monde. Je suis un cérébral, Tom. Si un pauvre novice comme Hank parvient à mon niveau, sans même le vouloir, je vois pas à quoi ça me sert d'être intelligent. Voilà comment je vois les choses. Puisque ça te blesse à ce point et que c'est pas tip-top pour l'image de l'entreprise, on va supprimer la vidéo. Les garçons, la vidéo de Ben qui hurle sur Hank vient de faire 1 million de vues. Ouais, je disais, on va la garder en ligne cette vidéo parce que la mauvaise publicité, c'est toujours payant. Ouais, tu parles. Voilà ce qu'on va faire. Toi contre Hank. Un super Talking Tom au sommet. En live sur Internet. On va l'appeler la bataille dans le garage. Mesdames et messieurs,
messieurs, ce soir, Hank, pourvu d'un talent sans pareil dès qu'il croise le tablette, affronte Ben, l'ex-champion, un génie parmi les plus brillants, au cours d'une bataille d'appli qui désignera le champion poids lourd du championnat du monde. Salut tout le monde, c'est moi, Talking Tom, accompagné bien sûr d'Angela. Bienvenue à la bataille dans le garage. Comment oublier le clash légendaire qui a eu lieu entre nos deux géants de la cliquette? Code source, je sais que t'as triché. Je crois que le match tant attendu va commencer. L'arbitre va procéder au décompte avant le coup d'envoi. La bataille dans le garage est lancée. Ben prend la tête. Pendant que Hank est parti se promener, sans doute. Plutôt risqué de la part de Hank. La suite nous le dira. Amateur. Amorce des obstacles plutôt basiques jusque-là. Une simple rotation du doigt. Et le tour est joué. Ça doit pas être simple d'avaler un sandwich et de se concentrer sur le jeu en même temps. Regardez ça, Tom. Il atteint la première colonne, puis la deuxième, et la troisième. Waouh, quelle tension! Peut-il encore rattraper Ben? En tout cas, notre chien est chaud! Et à propos de chien chaud, nous invitons nos followers à déguster un délicieux hot dog de la marque Beep, à la fois moelleux et croustillant, tout ce qu'on peut attendre d'un hot dog digne de ce nom. Pas vrai, Angela? Si vous le dites, Tom. Mais revenons plutôt à notre match. Oui, il semblerait que Hank n'ait pas encore fini son sandwich. Ah, il change de main pour plus de confort, ce qui ne l'empêche pas de continuer bravement la course. Oups. Eh Ben, t'as vu ça? Sauvé par le coulis de tomate. Hein? Quoi? La chance ne peut rien pour toi dans mon jeu, c'est plus complet. Non! Oh, on dirait que Ben va devoir reprendre la partie à zéro. Pas de veine. Oui, voyons un peu ce que les fans disent. Celle-là est drôle. Ben, t'es le pire joueur de toute l'histoire. Écoutez celui-ci. Ben, Hank va te battre à ton propre jeu. C'est pas faux. Ce jeu est trop prise de tête. Ah, facile. Faut passer au-dessus des colonnes en bas et en dessous de celles du haut. Non! C'est plus complexe que ça. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Tout est question de routine et de mémoire pour savoir quand est apparue telle ou telle routine. Ça demande réflexion et préparation. Tu dois toujours penser à ce que tu vas faire ensuite. Penser? Oui. Ah, non, non. Ok, Ben, du calme et de la concentration. La science doit triompher. Ben revient dans la compétition. Beau départ en flèche, suivi d'une trajectoire assurée, réfléchie et souple. Mais Hank est toujours en train de manger et de gagner. Et Ben tombe par terre. Et pourtant, il est le grand gagnant, le nouveau numéro 1 du classement. Ben? Ça va, mon vieux? Super, Hank. Non! Bravo, Ben! J'ai gagné. Oui, vous avez réussi, vous êtes champion! Ah bon? Comment avez-vous fait? Eh bien, Tom, il est clair que cela demande de la précision, des réflexes, de l'anticipation et une grande, très grande intelligence de l'esprit. Waouh! Ben, quelles sont vos impressions? Cette victoire m'enchante, bien évidemment. Mais plus que ça, avoir élevé le score à ce niveau, c'est là ma plus belle réussite. Non, je voulais dire, qu'est-ce que ça fait de voir son score voler en éclats si vite? Ah, pardon? Il y a quelques secondes de ça, un autre gamer qui joue en direct a explosé votre record. Quoi? Mais... C'est moi,
je m'appelle Ginger, je suis le meilleur, numéro 1, oh yeah. Je suis trop une bête. Et nous tenons là notre nouveau champion. Comment t'as fait ça? Dis-moi, c'est quoi le truc? Oui, comment as-tu réussi? As-tu utilisé la force mentale comme Ben ou en faisant le vide dans ta tête comme Hank? Ni l'un ni l'autre. En fait, ce jeu est plus facile pour moi parce que j'ai des petits doigts. J'arrête, je change de voix. Tiens, moi aussi. Gauche, haut, bas, gauche. Droite, gauche, haut. Droite, Gauche, bas. Je suis trop content, t'imagines pas? Ce concert d'Angela va être l'événement musical le plus important depuis que le premier homme des cavernes a frotté deux pierres l'une contre l'autre. C'est même plus important que l'invention faite par un autre homme des cavernes, la flûte dans un os. Oh, t'as apporté les t-shirts pour le concert d'Angela? Tada! Hank! Le dessin! Il a disparu! Je sais, c'est marrant. Tu savais que pour nettoyer des t-shirts, t'avais pas besoin de mettre toute la bouteille d'eau de Javel. Je le sais, maintenant. Comment ça peut servir pour un concert d'Angela alors qu'il n'y a même pas son nom dessus? N'insistons pas, on pourra toujours vendre les bâtons fluo. Les bâtons fluo? Oh, tu veux dire les bonbons fluo? Merci d'être venu à ce concert. Cette première chanson parle d'une fête super cool dont on m'a parlé. Enfin bref, c'est une de mes préférées. 1, 2, 3. C'est pour hier, mais mon invitation dit aujourd'hui. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolée, mais vous pourriez faire moins de bruit. Mon bébé essaie de s'endormir. D'accord, je comprends, mais si vous recherchez le calme, pourquoi venir à un concert? Oh, alors vous croyez que parce qu'on a des bébés, on doit rester enfermé entre quatre murs toute la journée? Non. C'est seulement que maintenant que je suis prête, je ne vais pas me contenter de me bercer d'illusions, hein. Alors bercez-les, mais pas trop de bruit. Et si cet oiseau moqueur ne veut pas chanter, Angela vous offrira un diamant et vous dormez. Merci beaucoup, je m'appelle Angela, on s'éclate, à la prochaine. C'est la fête musique. Tom! Angela? C'était un concert tranquille, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Pourquoi je fais des concerts de ce genre? Ils ne font pas avancer ma carrière. C'est une bonne question. Pourquoi tu fais des concerts de ce genre? C'est à cause de cette stupide appli Mon Manager installée par Ben. Elle est archi nulle. Hé, Angela, tu as fait un sacré carton au concert de l'après-midi dans la rue. La semaine dernière, j'ai chanté sur un bateau poubelle pour une poignée de moineaux. Je pense que cette appli me balance des endroits au hasard et elle me dit où sont mes concerts. Vous avez vendu des t-shirts au moins? Ouais, parlons-en. Il y a eu un petit problème au lavage, mais grâce à mes talents de dessinateur, j'ai sauvé le coup, je crois. Quoi? Mais ça me ressemble carrément pas! Bien sûr que ça te ressemble pas, sauf si t'étais un hot dog. Je ne suis pas un hot dog et je fais pas de surf. Je chante. 5 photos de pétage de plomb. On y voit Angela perdre le contrôle de la situation. Vous avez vu ça? Une perte de contrôle? À votre avis, j'ai l'air d'avoir perdu le contrôle? Alors, oui? Non. Oh, je ne trouve pas. Hein. Non, peut-être un petit peu quand même. Aïe, c'est vraiment pas cool. Je pète un câble une petite fois et ma carrière musicale est finie. Ta carrière n'est pas finie. Les gens qui apprécient le talent comme moi te suivront dans tout le quartier pour te voir mettre le feu à chaque concert. Et j'irai t'écouter sur tous les bateaux poubelles en pleine mer. Oh, merci les amis. Qui a bien pu prendre ces photos? Oh, on s'accroche les cow-boys. C'est moi. Ça c'est rien. J'ai gardé les clichés chocs pour les sites web plus connus. Quoi? Ginger, je peux savoir pourquoi tu me fais ça? Je crois que tu veux dire pourquoi je fais tout ça pour toi. Oh, tiens, une alerte. Angela, 20e sur Click avec les stars, la liste des nouvelles célébrités qui monte. Lis les commentaires. Ils sont tous plutôt sympas. Je vous en lis un. Angela est mon idole. Je vous mets un lien pour une de ses chansons.
Je sais très bien ce que je fais. Maintenant que je suis ton nouveau manager, j'ai un plan pour que tu sois au top de la liste des nouvelles célébrités qui montent. Tu peux pas être mon manager, t'as 7 ans. En plus, Angela a déjà un manager. Ah, tu veux parler de cette horreur? Attends, tu ne vas pas m'éjecter comme un... Oups. Ginger, félicitations. Tu vas être mon coach, tu t'occuperas de mon image. Bienvenue à tous, je suis Linda Salami. Jouons à Clic avec les stars, la liste des nouvelles célébrités qui montent. Notre nouvelle star qui monte, Angela, a pété les plans. C'était un concours de poker pour une œuvre de charité. Ce pétage de câble fait passer Angela à la 15e place à notre compteur de la liste des nouvelles célébrités qui montent. Je vois pas trop pourquoi tu veux être sur cette liste. Ça n'a absolument rien à voir avec le talent, c'est juste pour attirer l'attention sur toi. Mais plus mon nom monte haut sur cette liste, plus mon fan club est important et plus j'ai de personnes qui peuvent éventuellement écouter mon talent de chanteuse. Les gens qui votent pour cette liste se moquent de ton talent de chanteuse. Oh, ça viendra. C'est l'objectif quand on passera au prochain niveau. C'est quoi le prochain? Avoir un petit copain. Un petit copain? Oui, je t'explique. Oui encore, c'est fini encore, rencard, bisous en public, la télé raffole des drames. Avoir un petit copain n'a aucun lien avec une carrière de chanteuse. Tu vois ce qui se passe quand t'écoutes Ginger? Et ce petit copain doit être interprété par Tom. Il finit par avoir de sacrées bonnes idées et je veux bien jouer ce rôle. Tom, je te remercie du fond du cœur d'être venu à ce rendez-vous bidon. Y a pas de problème. Et on n'est pas obligé de continuer à dire que c'est un rendez-vous bidon. C'est vrai, on va tout faire pour que ça ressemble à la réalité. J'aime la réalité. Tom, Oui, Angela. je sais qu'on vient de passer des moments assez durs avec ma carrière de chanteuse et que nous... Quelle carrière de chanteuse? Tu n'es pas remontée sur scène depuis que tu as déchiré ces t-shirts. D'habitude, je ne me comporte pas comme ça et Ginger n'est pas quelqu'un que j'écoute en général. Mais hey, ça marche à fond! Si devenir célèbre est ton seul objectif, alors là, oui, d'accord, le plan de Ginger marche à fond. Mais moi, je pense que t'as assez de talent pour être une star seulement en chantant. Merci, Tom. Est-ce que tu crois qu'on peut glisser un bisou bidon? Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Qui veut des pattes de crabe? Ah, Ginger, tu peux me dire ce que tu fabriques? C'est bon pour les vidéos premier rendez-vous. Alors je t'ai évité l'horrible scène du baiser. Blerk. Mais ces scènes du couple heureux sont nulles s'il n'y a pas une bonne rupture. Tom, suis bien tous mes conseils. Hein? Désolé, Tom, on peut continuer cette scène? Et action! Tom, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on devrait arrêter cette histoire. Waouh, c'est un peu trop proche de la réalité. Mais pourquoi? Répondit son petit copain. Parce que tu es égoïste et immature. Égoïste et immature? Moi? Dans la boîte. Maintenant, le copain égoïste et immature balance la nourriture. Ah mais oh, t'arrêtes de me balancer des pattes de crabe en pleine figure. Et là, le serveur rapplique. C'est moi. Bonjour, je suis le serveur et il est interdit de jouer avec la nourriture. Vous, hashtag Angela, et vous, hashtag petit copain, vous êtes virés. Et maintenant, je mets sur tous les réseaux sociaux les détails de cette rupture dramatique. Et coupé. Je m'occupe du reste. Tom, t'as tout capté? Mais je... Merci. À bientôt. Merci, Tom. Grâce à la vidéo de sa rupture avec son petit copain qui en pinçait pour elle, Angela se hisse à la première place de la liste des nouvelles célébrités qui montent. Vous pouvez revoir le concert d'Angela, Ma rupture, je tourne la page, qui passera plus tard en streaming dans la journée. Encore une célébrité qui pense savoir chanter. Désolée Angela, ton immense talent nous fait craquer. Alors je crois que je serai une des nombreuses fans de Click Plus à rater ce show. Ça y est, t'es une célébrité. T'as pas besoin de talent. Et puis, c'est pour en arriver là qu'on a fait tout ça. Laisse tomber. On passe en direct dans 5 minutes. C'est ça, ouais. Bah, c'est quoi son problème? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Clique avec les stars, cette émission en direct sera ma plus grosse audience, mais la plupart des gens ne veulent pas que je chante. Tes vrais fans ont trop envie de t'entendre. Et s'il y en a un qui regarde seulement parce que des fausses stars nullos adorent les potins people et que t'es sur cette liste, alors leur opinion n'a aucune importance. Je ne viens rien interrompre? Non? Si? Je viens d'avoir une idée. Je veux pas l'entendre. Très bien, il y a un paquet de tes fans de Click avec les stars qui va être scotché à son écran. Alors c'est super important que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils veulent pas que tu chantes. Écoute, tu peux chanter si le cœur t'en dit, mais je crois que tu ferais mieux de faire une belle crise et mettre le feu dans le public. C'est ça et rien d'autre que ce public attend de toi. Bye. Nous, on est prêts à tourner. Bon, Angela, c'est l'heure de la décision.
C'est soit devenir une star de la perte de contrôle, soit une grande chanteuse, soit combiner les deux. Tu fais ce que tu penses être le meilleur pour toi. Bienvenue à notre émission que vous attendez tous. Je vous présente Angela. 1, 2, 3, 4. Quoi? Je ne suis plus sur la liste des nouvelles célébrités qui montent? Oui, mais pas de panique. On peut rebondir. On va te balancer sous les roues d'un bus ou autre chose. Mais là, t'arrêtes de chanter. Non, Ginger. À partir de maintenant, je me concentre sur la musique. Terminer les petits copains bidons, terminer les stars qui montent et terminer le coach Ginger. Tu es viré. Ouais, je t'ai viré le premier. Tu pourras jamais me virer. Bye. J'ai toujours rien capté. J'ai cru que tout était ok. Ok! C'était le concert le plus important depuis que le premier homme des cavernes a frotté deux pierres l'une contre l'autre. Ah, merci pour tes encouragements, Tom. T'es le meilleur. Maintenant que ta carrière est revenue sur la bonne voie, j'ai réfléchi à comment on pourrait envisager finir le baiser du dîner. Ah, le rencard bidon. Plutôt gênant, non? Ouais. Tom, est-ce qu'Angela est ta petite copine? Elle pourrait, Hank. Ah. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever.